Dans très exactement 7 jours, la saison d'été va débuter et avec elle, une vague de nouveaux animés. Quand on regarde bien, chaque saison a ses pépites. Automne, hiver, printemps, mais pour moi, l'été 2025 va être la meilleure saison d'animé depuis des années. Et avant d'écrire en commentaire que je dis ça pour le watch time, laissez-moi vous convaincre. Petit disclaimer, dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les 10 meilleures nouveautés, donc avant de débuter, je vais quand même vous parler très rapidement des animés qui vont avoir une suite. Dandadan revient le 4 juillet avec l'arc Evil Eye, attendez-vous à beaucoup d'action dès les premiers épisodes. Call of the Night revient avec une saison 2 le 4 juillet, accompagné d'un opening signé Creepy Nuts, le groupe derrière les openings de Mashle et Dandadan. J'attends qu'une chose, pouvoir écouter la version complète. 5 juillet, saison 4 de Rent a Girlfriend, et c'est loin d'être la dernière, vu ce qui se passe actuellement dans le manga. Le même jour, on a enfin le retour de Bunny Girl Senpai. Après 6 ans de saison régulière, l'arc final de Dr. Stone débutera le 6 juillet. Le très sous-coté Toilet Bound Hanako-kun revient également le 6 juillet. Toujours le 6 juillet, la saison 2 de My Dress Up Darling. Grand Blue, l'un des animés les plus drôles de l'histoire, fait son grand retour après 7 longues années d'attente le 8 juillet. Le 8 juillet également, l'animé de romance A Couple of Cuckoos signe son retour 3 ans après sa première saison. Le 9 juillet, Tate no Yusha revient avec une saison 4. Je sais pas vous, mais perso j'ai quitté le train depuis un moment déjà. J'ai plus du tout la flamme comme au début de l'animé. 10 juillet, saison 2 de Tensei Shitara Dainana Oji Datanode Kimama ni Majitsu wo Kiwamemos. Wow, rien que ça. Sakamoto Days, bien que l'anime ne soit pas pour l'instant à la hauteur du manga et de son succès dans le Weekly Shonen Jump, revient le 15 juillet avec la partie 2. La saison 2 de Keiju No. 8 débute sa diffusion le 10 juillet. Bon, et je l'ai pas cité, mais le 2 juillet, on aura le droit à une suite de réincarnés en distributeur automatique. Je trouve ça fou que ce genre d'anime ait des suites, mais pas Maggie par exemple qu'on attend depuis 13 longues années. Bon, maintenant que j'ai parlé des suites, je vais pouvoir passer au sujet principal de la vidéo, les nouveautés. 94 animés, c'est ce qui va sortir en juillet et comme vous en doutez, je vais pas pouvoir tous vous les présenter. J'ai donc sélectionné les 10 qui ont le plus de potentiel selon moi, en me basant sur ces critères. Mon appréciation du manga de base et sa popularité, le studio d'animation qui s'occupe de l'adaptation, et surtout la qualité du trailer. Et je peux vous dire que la concurrence a été rude, très rude. Lord of the Mysteries. Pour cet animé, je pense qu'on peut s'attendre à l'une des productions les plus impressionnantes de l'histoire. On suit un jeune homme qui voyage dans le temps et qui va être réincarné dans la peau d'un certain Klein Moretti. En ouvrant les yeux, il va remarquer qu'il est blessé à la tempe et qu'un pistolet est posé devant lui avec une balle en moins dans le chargeur. Vous l'aurez compris, ce Klein Moretti c'est probablement mais le plus inquiétant, c'est le carnet, posé juste devant lui sur le bureau. Dessus, il est écrit noir sur blanc « Nous allons tous mourir ». Et ce simple carnet va l'entraîner dans une spirale infernale qui va l'emmener à rencontrer des transcendants, des personnes au pouvoir surnaturel, dont il fait maintenant lui aussi partie. Le studio a annoncé que les épisodes auront en moyenne 30 000 frames. Pour vous donner un ordre d'idée, l'épisode le mieux animé de Solo Leveling n'en a que 17 000, et c'est déjà très largement supérieur à la moyenne. Alors attention, plus de frames ne veut pas forcément dire meilleure animation, mais vous avez juste à contempler les scènes que je mets en fond. Le compositing, les effets spéciaux, c'est magnifique, donc je pense pouvoir avancer sans trop de risques que ça va être incroyable. En plus, il y a déjà 5 saisons d'annoncées, donc pas d'inquiétude, ce sera pas un énième animé qui n'aura jamais de suite. Lord of the Mysteries débute sa diffusion le 28 juin sur Crunchyroll, et je précise, mais c'est le seul à sortir avant juillet. Kaoru Hana Warin to Saku. Qu'est-ce que je suis heureux de pouvoir vous parler de cette œuvre. Pour vous dire, c'est de loin la romance qui m'a le plus touché en manga. Et avant de vous expliquer pourquoi, Kaoru Hana Warin to Saku, de quoi ça parle? On suit Rintaro, un jeune lycéen qui étudie dans l'école pour garçons Shidori, tristement célèbre pour regrouper des élèves peu fréquentables et aux notes médiocres. Juste en face se trouve une autre école, le très prestigieux lycée pour filles Kikyo, réputé pour être fréquenté uniquement par des filles riches et intelligentes, mais aussi hautaines et prétentieuses. Bref, deux mondes complètement différents, au point que les élèves de ces deux écoles ne se mélangent jamais et sont depuis toujours en conflit. Malgré les apparences et sa terrible réputation, Rintaro est en réalité quelqu'un de très doux, aidant régulièrement
légèrement à la pâtisserie familiale. Sa vie va basculer le jour où il va recevoir une certaine cliente, Kaoruko Waguri, une fille très solaire de son âge qui ne va pas le juger pour son apparence. Mais très vite, il va découvrir que Kaoru est en fait une lycéenne de Kikyo, mais à sa grande surprise, ils vont très bien s'entendre et ils vont même déconstruire tous les clichés qui entourent leurs deux lycées. Ensemble, ils vont tenter l'impossible, réussir à mélanger leurs amis de ces deux écoles. Je vous avoue que quand j'ai lu le synopsis, je m'attendais à un énième manga inspiré de Roméo et Juliette, ce qui n'est pas faux ou négatif, mais je m'attendais pas à ressentir autant d'émotions en le lisant. C'est terriblement mignon. Pourtant, d'habitude, je préfère les romances dramatiques, mais c'est vraiment une histoire qui ne laissera personne indifférent. Et ce qui est génial, c'est que le manga traite aussi bien de la romance que de l'amitié par exemple, alors que c'est un sujet qui est souvent traité uniquement en surface dans ce genre d'œuvre. Et enfin, les personnages secondaires sont tout aussi intéressants que Rintaro et Kaoru. Carrément, je crois que je préfère Saku et Subaru aux protagonistes. Pourtant, qu'est-ce que je les aime. Bref, Kaoru Hana Warin Tusaku, ça sort le 6 juillet sur Netflix. Gachakuta, c'est l'un des meilleurs shonen new gen. Gachakuta s'assoit sans problème à la table de manga comme Dandadan, Sakamoto Days ou Chainsaw Man. Enfin, surtout Chainsaw Man. Parce que vous allez voir, l'ambiance de l'anime risque d'être assez similaire. L'histoire se passe dans une ville flottante divisée en deux parties, la haute ville et la basse ville, séparant les riches et les pauvres. Ouais. Un peu comme dans Arcane, les humains transforment très vite les objets en déchets, les jetant dès qu'ils n'ont plus aucune valeur à leurs yeux. Eh bien, c'est pareil avec les humains. Ils peuvent très vite finir jetés dans la basse ville. On suit Ludo, un enfant qui vit depuis toujours dans un de ces bidonvilles, seul et méprisé par ceux qui l'entourent. Lui, son truc, c'est de remonter dans la haute ville pour s'infiltrer dans des décharges et récupérer des objets jetés encore utilisables. Mais tout va basculer quand il va être victime d'un complot. Il est accusé à tort du meurtre de son père adoptif. Il va alors être balancé dans l'abîme, l'endroit le plus sale et le plus dangereux de la basse ville, là où sont envoyées les pires ordures de la société. Le monde a toujours été cruel avec Ludo, mais cette fois-ci, il refuse de subir. Il va alors se faire une promesse, celle de se venger de ceux qui l'ont condamné. Mais pour survivre dans cette décharge hostile, il va devoir apprendre à maîtriser le pouvoir qui sommeille dans ses gants. Vous l'aurez compris, c'est un univers très sombre, très sale. Ça me rappelle beaucoup Dolo et Dolo ou Chainsaw Man. Et ce genre de décor ou d'ambiance en manga, bah c'est pas simple à retranscrire en animation. Mais franchement, les trailers sont convaincants et je fais confiance au Studio Bones. Surtout quand on sait qu'ils ont produit des chefs-d'œuvre tels que Mob Psycho 100 et My Hero Academia. Gachakuta, ça sort le 6 juillet sur Crunchyroll. The Summer Hikaru Died. C'est un manga que je voulais absolument lire, mais au final, l'anime a été plus rapide que moi. Du coup, je vous en parle rapidement sans me spoil et surtout sans vous spoil, et vous allez comprendre pourquoi j'attends autant cet anime. On suit Hikaru et Yoshiki, deux meilleurs amis d'enfance qui vivent dans un petit village paumé au milieu des montagnes. Mais leur quotidien va être complètement bouleversé quand Hikaru va disparaître en forêt pendant une semaine complète, puis revenir comme si de rien n'était, avec aucun souvenir. Le truc, c'est que Yoshiki connaît Hikaru par cœur. Et là, il voit bien qu'il y a un problème et qu'il n'est plus le même. Il va alors lui poser cette question. En réalité, Hikaru a été remplacé par une chose, une monstruosité, mais il semble qu'il a hérité des sentiments de l'hôte de son corps. Il aime énormément Yoshiki et il n'a pas envie de le tuer. De son côté, même s'il est terrifié, Yoshiki n'a pas non plus envie de se séparer de son ami et il va alors décider de continuer à le fréquenter sans rien dire à personne. Mais au même moment, d'étranges événements vont se produire dans la ville. Est-ce que c'est à cause de cette chose? Que doit-il faire? Eh bien, on va le découvrir tous ensemble dès le 6 juillet sur Netflix. Togenonki. Ok, les bandeurs de flots, cet animé est fait pour vous. Shiki, un adolescent rebelle, va voir ses proches se faire massacrer par le clan Momotaro, un clan chargé d'éradiquer les Oni, en gros les démons. Après avoir vécu toute son enfance dans l'ignorance, on va alors lui révéler la vérité. Il est un Oni, un être surhumain capable de manipuler son sang pour se battre. Je vous spoil pas, mais ce n'est pas un Oni ordinaire. En plus d'avoir une résistance extrême aux flammes et une capacité surhumaine de régénération, il peut utiliser son sang pour créer des armes à feu bien stylées. Suite à cette tragédie, il va rejoindre d'autres Oni comme lui dans une unité qui n'a qu'un objectif, abattre le clan Momotaro pour survivre. Ça a tout l'air d'être un animé sans prise de tête, bourré d'action, avec des chara-design et un système de pouvoir bien sympa. Togenonki, ça sort le 11 juillet, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Silent Witch. Je suis un mec simple, j'adore les dragons. La fantasy, ça a toujours été mon genre d'anime préféré, mais généralement, les univers se ressemblent tous beaucoup. Puis les grandes créatures, bah c'est pas trop ça en animation. Mais là, waouh, parfois faut juste applaudir.
Notre héroïne, c'est la sorcière du silence. La seule à pouvoir utiliser la magie sans incantation, l'une des 7 mages les plus puissantes du royaume, celle qui a repoussé à elle seule le dragon noir de la légende. Elle a été désignée pour une mission secrète de grande importance. Protéger le deuxième prince contre les forces du mal qui cherchent à le faire disparaître. Le problème, c'est que ce prodige est complètement inapte socialement à cause de sa timidité. Donc ça risque d'être plutôt drôle. L'univers a l'air super bien foutu, visuellement c'est un délice. Et j'écoute déjà en boucle le main theme. En tout cas, j'ai hâte de découvrir les épisodes de Silent Witch dès le 5 juillet sur Crunchyroll. The Water Magician, un isekai. Et en plus, un isekai pas très original. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça va m'empêcher de regarder? Eh bien, pas du tout. Mais laissez-moi me justifier. J'ai vu des centaines et des centaines d'animés. Et comme vous en doutez, y a pas que des chefs-d'œuvre. Mais justement, c'est ce que j'aime dans les animés. C'est aussi le côté réconfortant, simple, mais divertissant. Puis par exemple, après avoir regardé le chef-d'œuvre qui est Neon Genesis Evangelion, j'avais juste envie de regarder quelque chose de plus léger, de moins dramatique, de moins déprimant. Et The Water Magician, c'est exactement ce genre d'animé. Un scénario simple, déjà vu, mais efficace. On y suit un lycéen qui va être réincarné seul sur une île déserte, dans un monde de magie, où il est visiblement le seul humain. Et comme c'était pas assez compliqué comme ça, l'île est remplie de créatures dangereuses. Mais heureusement pour lui, il a reçu l'attribut magique de l'eau et surtout la capacité jeunesse éternelle qui lui permet de ne jamais vieillir. Sa solitude prendra finalement fin après des années d'entraînement qu'il aura dédié à renforcer son corps et perfectionner sa magie avec l'arrivée d'un autre humain. Visuellement, ça me rappelle pas mal Mushoku Tensei. Je pense pas que ce sera aussi bien, mais l'anime mérite quand même qu'on lui donne sa chance. The Water Magician débute sa diffusion le 3 juillet sur Crunchyroll. Hell Teacher. Là, on est sur un remake d'un anime sorti en 1996, donc je doute que vous soyez beaucoup à connaître l'histoire. Et perso, je trouve ça génial qu'on ait le droit à de plus en plus de remakes, surtout quand on voit le succès de Dororo. 50 ans après l'original, il se place dans le top 100 des animés les plus populaires de tous les temps. Et sans ça, bah on n'aurait probablement jamais connu l'œuvre. C'est l'histoire d'un professeur qui va décider d'enseigner à Domori, une petite ville où des phénomènes paranormaux bouleversent la tranquillité des habitants. Mais derrière son attitude désinvolte, il cache un terrible secret. En réalité, sa main gauche est possédée par un démon et il se sert de ce pouvoir pour exorciser les mauvais esprits. Son objectif est simple, protéger les enfants du danger. Bon, c'était peut-être un secret jusque-là, mais les événements vont l'obliger à utiliser ses pouvoirs devant ses élèves et y a pas à dire, ce mec est sacrément badass. Je vous l'ai dit, moi je suis un mec simple, donc les profs badass à la Onizuka ou à la Glen, ça me fait toujours kiffer. En plus, je trouve que le style de dessin un peu à l'ancienne, ça a énormément de charme. Puis si on regarde bien le trailer, l'animation a l'air clairement au rendez-vous. Hell Teacher, c'est dispo dès le 2 juillet, donc profitez-en. Fermat no Ryuri. Chaque saison, je m'étonne à frissonner devant des animés basés sur des disciplines qui m'attiraient pas forcément de base. La peinture avec Blue Period, la danse de salon avec Ballroom et Yukoso, le cyclisme avec Yowamushi Pedal. Et cette saison, je pense qu'il y a un animé de cuisine qui devrait tous nous mettre d'accord. Avant de vous parler de l'histoire, sachez que l'auteur du manga de base, c'est Yugo Kobayashi. Oui, le mec derrière Awashi, l'un de mes mangas de sport préférés. On suit Gaku Kitada, un mec passionné par les mathématiques depuis son plus jeune âge et qui souhaite en faire son métier. Mais malheureusement, il va essuyer un terrible échec aux Olympiades de mathématiques, le contraignant à abandonner toute éventualité de carrière dans ce domaine. Du coup, pas trop le choix pour lui, il va être obligé de travailler dans une cantine pour se faire un peu d'argent. Mais tout va basculer quand il va faire la rencontre de Kai Asakura, un prodige de la cuisine, qui va reconnaître en lui un talent inestimable qu'il pourrait exploiter pleinement en cuisine. Vous l'aurez compris, Gaku va mêler cuisine et mathématiques pour se hisser au sommet de cette nouvelle discipline, sous les conseils avisés de son mentor Asakura. Est-ce que c'est le digne successeur de Food Wars? Eh bien, j'en sais rien, mais j'ai hâte de le découvrir. La diffusion de Fermat no Ryuri débutera le 5 juillet. C'est sûr, ça va être une saison d'animé exceptionnelle.